Mesdames, Messieurs, pourquoi le Congo-Brazzaville est-il au premier rang africain de faussage? Mesdames, Messieurs, je vais devoir vous définir d'abord qu'est-ce qu'un sage et quelle est la signification du sage ou de la sagesse dans la société africaine et en particulier congolaise. Et pourquoi le Congo-Brazzaville est-il devenu en moins de 20 ans au premier rang africain de faussage? Et quel impact au niveau des relations sociales et politiques? Alors, comment corriger ce déclassement moral et culturel généralisé? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qu'un sage en fait? Vous savez que l'individu, quel que soit son âge, possède un avenir, mais il possède aussi un passé fait de quelques éléments marquants, de souvenirs, de médiation profonde et solidaire. Comme nous, comme vous, comme moi, il sait et il oublie, respecte et méprise, raisonne bien et se trompe quand il ne sait pas. Sage, il accorde sa confiance ou la refuse. Le sage est celui qui, par son âge, son vécu, son expérience de vie et sa mémoire, a le souvenir de plus de choses. Mesdames, Messieurs, oui, le sage a la capacité de comprendre et de juger justement toutes les choses. On ne peut parler de sage ni de sagesse sans prendre en compte la dimension de la raison et de la conscience individuelle et collective. Et n'oublions pas la recherche de la vérité. Autrement dit, le sage est donc celui qui possède la connaissance parfaite et le discernement entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, quelle est la signification du sage ou de la sagesse dans la société africaine et en particulier congolaise? Mesdames, Messieurs, vous savez que Amadou Hampâté-Bâ l'avait pourtant dit ceci: quand un vieillard disparaît en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. La signification du sage dans les sociétés et cultures africaines entre tout justement dans cet état d'esprit-là d'Amadou Hampâté-Bâ. Le sage en Afrique est donc d'abord comme une bibliothèque vivante, puis comme une autorité morale et enfin culturelle. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas s'imposer sage, ni d'ailleurs d'être imposé par une autorité politique comme sage. La sagesse consiste, en effet, à ne pas vouloir transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accepter ce qu'ils sont et à accompagner leurs expériences de vie. Oui, les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Mesdames, Messieurs, pourquoi le Congo-Brazzaville est-il devenu en moins de 20 ans au premier rang africain de faussage? Oui, mesdames, Messieurs, vous savez que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête
de cette organisation qui en est responsable, oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Alors, qui a la tête de l'État congolais? C'est tout justement le dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, M. Denis Sassou Nguesso, qui, à son compteur, a déjà 33 ans de dictature, dont 20 ans de culture de faussage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour asseoir sa dictature, le faux sage ou faux cani Sassou Nguesso a transformé des villageois en ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire le fait d'être moralement intronisé comme un sage conforme aux standards culturels de sagesse propres à chaque tribu congolaise. Mesdames, Messieurs, la problématique des faux sages congolais montée de toutes pièces par le tyran Denis Sassou Nguesso et ses officines antisociales porte à examiner des éclairages politiques relatifs aux institutions fictives au regard des non-repères culturels empiriques. Mesdames, Messieurs, la portée des nuisances culturelles par le dictateur Sassou Nguesso s'étend jusqu'à détourner tout et chacun toute possibilité de réfléchir et de penser. On parle d'achat de conscience, d'abus de confiance, de stratégie de manipulation de masse telle qu'elle a été pensée par Noam Chomsky, à savoir 1. La stratégie de la distraction. 2. Création des problèmes, puis offrir des solutions. 3. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. 4. Remplacer la révolte par la culpabilité. 5. La stratégie de la dégradation. 6. La stratégie du différé. 7. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. 8. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Et 9. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Et 10. Connaître les individus mieux qui ne se connaissent eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, oui, dans les cas de faux sages instrumentalisés par le dictateur de Sassou Nguesso, l'individu est alors conduit à s'adonner qu'à des occupations médiocres. Ainsi anéanti, le faux sage est réduit à adhérer à la pensée unique et comme représentant des institutions fictives imposées par le dictateur, n'œuvre plus à sa construction cognitive, mentale, psychique, émotionnelle, sociale et culturelle. Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur de Sassou Nguesso tient-il à entretenir ou à instrumentaliser les faux sages? Pour répondre à cette question, souvenez-vous de cette phrase célèbre du professeur Pascal Mundoudou, alors à l'époque doyen de la faculté de droit de l'université Maringouabi, oui, quand il exprimait sur les ondes de Radio France Internationale au mois de mai 2014, en disant ceci: le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Je répète, le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Quand on lui demandait d'expliquer sa phrase, il dit oui, mais chez nous, les gens croient plus aux fétiches qu'aux institutions telles qu'elles ont été formées ou amenées par les Blancs, que nous y pratiquons aujourd'hui. Donc les gens croient plus aux fétiches, voilà, aux marabouts, aux sorciers, aux choses comme ça. Voilà. Donc, bon, à tort, à raison, mesdames, messieurs, les faux sages, c'est pareil. Et le dictateur Sassou Nguesso l'a très bien compris. Et cela est d'autant possible que le peuple est maintenu dans l'ignorance, la médiocrité et la bêtise. Les gens croient plus à la parole donnée par un sage du village ou de la tribu que celle provenant d'une autorité politique quelconque. Il s'avère que dans toutes les tribus congolaises, les sages ne courent pas les rues.
Et pour contourner ce déficit de sages, le dictateur et ses officines ont donc monté de toutes pièces des faux sages, c'est-à-dire des auxiliaires de la dictature. Et le dictateur les rémunère en fonction des enjeux de sa dictature. À savoir, par exemple, le changement de constitution, oui, par exemple, le hold-up électoral, quand le dictateur est en quête de confiance auprès des tribus ou de la population cible. Mesdames, Messieurs, explication. Vous savez, par exemple, le dictateur Sassou Nguesso souhaite passer un message auprès d'une tribu A, regroupant la population A. Donc, c'est un jeu d'enfant. Et comment? Le dictateur fait souvent appel à l'un de ses dignitaires, originaire de la tribu A, et dans le principe de la carotte et du bâton. Ces dignitaires seront dans sa tribu porteurs des messages du dictateur. Il y a des objectifs, il veut aussi des résultats. Et ce messager doit obligatoirement contacter ces faux sages, qui sont regroupés en une association de faux sages. Donc on appelle tous les faux sages du département ou de la ville, ou de la zone tribale. Bon, les faux sages se regroupent. Il y a un faux sage de tel village, on regroupe tous ces gens-là ensemble. Il y a comme celui qui est le patron des faux sages et celui qui est en contact direct déjà avec le messager du dictateur. Bon, donc, oui, bon, ben donc, le monsieur arrive là-bas, donc il transmet l'information au représentant, celui qui est à la tête des faux sages, et le faux sage appelle tous les autres, ils viennent, le message est transmis, et donc chaque faux sage va diffuser ce message au niveau des tribus. Et les gens vont l'écouter, parce que, comme l'a dit le professeur Pascal Moudoudou, les gens croient plus, le sermon n'a aucune valeur juridique, mais ce que les gens pensent là-bas ou croient là-bas, c'est la sorcellerie. Et là, c'est pareil. Les sages, on écoute les sages. Ça y est, il a dit, donc la parole est là. Donc, d'autant plus que les gens n'ont pas les capacités, n'ont pas le sens même de la raison. Donc, on voit qu'on est dans des émotions. Donc, on est la culture de l'emprise et de l'émotion. Donc, le monsieur arrive là-bas, mais il dit, on se regroupe ensemble, en parlant avec émotion. On joue toujours l'émotion. Bon, après, il donne une enveloppe d'argent, souvent, il te donne 10 000 euros à partager entre vous, mais on a pu voir des gens, des faux sages arriver jusqu'à 100 euros d'argent de foyer, de 100 euros à 500 euros en poche, en fonction des enjeux et de tout ce qui est là. Donc c'est tout à même, finalement, ça marche. Donc ça paie, les faux sages. Donc, l'offre devient supérieure à la demande. Donc, tout le monde veut être un faux sage. Oui, puisque ça paye à l'argent. Ça paye tant puisque la condition sociale, la condition humaine et sociale de ce pays est dégradée par le dictateur lui-même. Volontairement, il a dégradé. Vous voyez que dans la stratégie de la manipulation des masses, vous avez vu que dans la 5e stratégie, la stratégie de la dégradation. Donc, on laisse les gens dans les conditions de merde. Et après, c'est anéanti, donc ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de nourriture, donc ils n'ont pas d'argent. Et à les moments-là, on leur donne ça, tout le monde saute, il vient voir. Donc ça marche. Donc, et c'est ça une partie de la manipulation de masse. Donc, le faux sage voit que non, mais attends, ça paye. Donc tout le monde veut maintenant faux sage. Et donc les sages là, les faux sages là, ils n'ont pas souvent d'éducation. Et j'ai pu par exemple voir dans ma zone tribale, au nord du Congo, pas loin de la tribu, dans la même région que les dictateurs de Sassou Nguesso. Nous sommes de la même région. Nos villages sont séparés de moins de 100 km. Bon, donc, j'ai pu voir des gens qui étaient avec moi à l'école primaire ou au collège, qui ont échoué, sans éducation, deviennent des sages. Mais un sage comme ça, il a quelle culture? Voilà, il a mon âge, bien sûr, la cinquantaine. Ah oui, comme il a les cheveux blancs, c'est un sage. Non, mais attendez, il est vide. On a discuté avec les gens, on voit que c'est vide. Ils n'ont pas de culture, même historique. Je leur ai demandé même en quelle année, entre le pont de la Lukwala Mosakala a été construit. Ils ne savent même pas. Bon, moi je connais. Ça a commencé en 83. Voilà, ça finit en 85.
Bon, on demande à quelle année, bon, ben, on avait vu inondation entre, quand vous traversez la Lukwala Mosaka jusqu'à 15 km sur la nationale 2, on allait vers le nord là-bas. Traverser Makwa sur la nationale 2, à quelle année il y avait inondation énorme, il y avait l'eau partout. Oui, j'étais en ce moment au collège, c'était en 1982. Donc, on demande ça, personne ne connaît. Donc, il y a des mémoires comme ça, je ne peux pas dire. Donc, ils ne connaissent pas. Donc, un sage doit avoir quelque part une certaine culture. Oui, dans ce monde aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge en Afrique. On est quand même au XXIe siècle. Donc, il y a une certaine éducation, une certaine connaissance, une certaine mémoire. Mais les gens ont peur parce que c'est faux sage. Mesdames, messieurs, bon, vous venez voir que tout le monde veut devenir faux sage pour moyennant l'argent et pour survivre. Donc, bonjour les dégâts occasionnés au niveau des repères moraux et culturels à la sagesse africaine, à l'échelle congolaise. Il s'agit bien d'un acte de sabotage, et voire d'un génocide moral et culturel à l'échelle congolaise. Mesdames, messieurs, faux sage et quel impact au niveau des relations sociales et politiques à l'échelle congolaise? D'abord, au niveau des relations sociales, avant ces sages-là, bon, ben, le sage, depuis la nuit des temps, depuis des siècles et des siècles, dans nos traditions, cultures et sociétés, le sage, c'était la synthèse entre la bibliothèque vivante, la mémoire, l'autorité morale et la transmission des valeurs culturelles. C'était donc quelqu'un de respecté. Oui, on ne devenait pas sage par hasard. C'est une histoire, c'est un cheminement, c'est un processus. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la sagesse au Congo-Brazzaville est en train de perdre pied à cause tout justement de l'instrumentalisation politique et tyrannique de faux sages. La sagesse est donc devenue comme un métier à part entière, et ce qui en soi est déjà un problème moral et culturel. Mesdames, Messieurs, oui, au niveau politique, les faux sages est auxiliaire, bien sûr, des institutions fictives. Hein, ils travaillent pour le compte des dictateurs. C'est des agents des relais, c'est des espions et des informateurs du régime. Donc c'est le faux sage qui, en partie, est le premier pilier immoral de la dictature à l'échelle locale. En effet, les relations immorales entre le dictateur Sassou Nguesso et ses faux sages sont potentiellement et structurellement problématiques à la dignité, à la liberté et à la justice sociale et voire culturelle. Mesdames, Messieurs, comment corriger ce déclassement moral et culturel généralisé? Oui, ben, vous savez que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable quand il y a ces dysfonctionnements. Donc, si vous mettez à la tête d'un bataillon de pompiers un pyromane, vous verrez que vous aurez la pyromanie. C'est comme un criminel. Vous mettez un pays à la tête d'un pays, un criminel, vous aurez toujours la criminalité. Et c'est comme la pédophilie. Vous mettez la garde des enfants avec un pédophile, vous voyez bonjour les dégâts. Même les vols d'ailleurs, vous n'avez pas laissé la clé de votre maison à un voleur. Bon, mais c'est comme le faux sage d'ailleurs, il faut canner. Sassou Nguesso dégage, point barre. Et à ce moment, on verra ce qui va se passer après. Le premier enjeu, ce sera celui de l'éducation, la réforme des mentalités, des habitudes et des comportements qui ont été abîmés par ces 32 ans, 33 ans de dictature liberticide, antidémocratique, antisocial et clinogène. Donc la réforme des mentalités sera au cœur, comme l'avait dit Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, de comment dénaturer l'homme, comment réformer l'homme. Et oui, parce que pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu. Bon, donc je le parle au niveau de ses mentalités. Pour moi, par exemple, Sassou Dega, c'est au cœur de l'éducation populaire, par des groupes de parole. Oui, il faut responsabiliser et culpabiliser d'ailleurs. Et ceux qui sont là, voilà. Donc, tout ce qui était faux doit être identifié. Parce que vous êtes le problème de Sassou Dégage aussi quelque part. Donc Sassou Dégage, bon, et après, il faut voir au niveau de l'école. Hein, de l'école primaire, on passe par le collège, le lycée, et voir jusqu'à l'université. On apprend, comme on apprend partout, la raison, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales, le sens de l'intérêt général, le sens... du vivre ensemble, de ces communs. Oui,
Bon, donc, il faut mettre ces valeurs-là au cœur de l'éducation au niveau des programmes, des pédagogies, de l'école, pour que ça soit un processus, pour que la personne apprenne à être raisonnable, à commettre l'élection de la raison, douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Je suis capable de gérer moi-même mon cerveau. On ne va pas me dire, non, voilà, on vient vous donner l'argent que vous achetez, on vous achète votre conscience. Donc, la conscience, elle est là. Donc, il faut remettre tout ça au cœur de l'éducation. Et avec des programmes et des pédagogies, tout est à refaire. Oui, bon. Corriger ce déclassement moral, c'est aussi au niveau judiciaire et pénitentiaire. Bien sûr qu'il faudra mettre, voir cette moralité au niveau civil, aussi au niveau pénal, parce qu'elle a impacté des vies. Il y a des gens qui ont perdu des vies et des familles qui ont perdu des membres de la famille, et tout ça à cause de ces faussages-là quelque part. Oui, donc il faudra peut-être aussi penser au code culturel, hein, pas dans le sens du punir et pénalement, non. Le code culturel, c'est-à-dire nous avons des repères historiques, hein, culturels, on peut les codifier dans un code et les légiférer parce que ce qui a bien fonctionné depuis la nuit des temps de sa culture, on peut faire ça, des codes comme ça. Et à ce moment, par exemple, comment devenir sage? Donc il faudrait avoir un certain nombre de critères et pour devenir sage, donc il faut avancer. C'est comme à biscuit, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc respecter, par exemple, celui qui ne respecte pas ces codes, il sera déclassé socialement et culturellement. Donc vous voyez les dégâts occasionnés. On a pu par exemple voir, moi dans la culture, il y avait des gens qui ont dit vous êtes dégradé, c'est comme quelqu'un qui est garde-colonel, on vous êtes rétrogradé, vous devenez caporal, chef. Voilà, donc c'est comme ça au niveau social, ça va donner des repères, parce que là, ce que Sassou Nguesso est en train de faire là, c'est-à-dire a détruit l'éducation, il a détruit les valeurs culturelles, il a détruit l'économie, il a détruit tout. Donc nous sommes là en train de l'accompagner parce que le peuple ne réagit, parce que le système c'est un labyrinthe d'appropriation mentale du Congo, du Congolais. Vous voyez déjà que vous voyez voir l'histoire des Kani, sans oublier les dignitaires, les apparatiques, les faux Kani, les faux opposants, et tout ce monde-là, pour un pays de 5 millions, ça commence à bien faire. Et c'est pour les raisons pour lesquelles nous sommes là dans le statu quo. Parce que on dit toujours que la conscience de la masse est la conscience de l'individu. Donc pour savoir la conscience de l'individu, à partir de la conscience de l'individu, on peut savoir la conscience de la masse. Plus les individus sont inconscients, plus la masse, elle est dans l'état où nous nous trouvons. Donc d'où l'enjeu de réformer cette mentalité et ses habitudes et ses comportements. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais et à bientôt. Tekele, napesi yo confiance, obebisi chance, etali ngai te. Tekele, napesi yo bomengo nyonso ekoki, otalise pamba, okomi nde kolela. Eske nasalaki mabe, nayebi tina te, omoni nga mobali mabe. Omoni makambo na bino basi, olingaka moto malamu te. Tekele, napesi yo confiance, obebisi chance, etali ngai te. Tekele, napesi yo bomengo nyonso ekoki, otalise pamba, okomi nde kolela. Eske nasalaki mabe, nayebi tina te, omoni nga mobali mabe. Omoni makambo na bino basi, olimaka moto malamu te.
napesi yo confiance obebisi chance etali ngai te tekele napesi yo bomengo nyonso ekoki otalise pamba okomi nde kolela eske nasalaki mabe nayebi tina te omoninga mobali mabe omoni makambo na bino basi mondimaka moto malamu te omoninga mobali mabe nakomi tuna soki ya solo yobebisi chance na maboko nanga olingi nakoma nyama mpo na nzoto na yo mwaso yo mboka kisasa mboka etumba keba mwana ozali na pasi